Ah oui, ça a des bonnes dents. T'as vu, elle a son salon, on a arrêté de sourire. Oh, ta gueule, putain, ta gueule. Là vous vous dites sûrement, mais c'est quoi cette vieille gueule et cette haleine de chacal? Bah, déjà je vous emmerde, hein, on va commencer par là. Pourquoi je parle tout doucement? Parce que j'ai pas envie de réveiller tout le monde. Il est 6h21, on est le samedi 2 mai, et aujourd'hui, si je me lève aussitôt, c'est parce qu'on a de la route. On va aller faire le premier épisode du Terra Tour, à côté de la Roche-sur-Yon. 30 secondes hein, quand même, j'ai soif. Chez un éleveur capacitaire. Dans le cadre du premier épisode du Terra Tour. Voilà. En fait, j'ai pris un peu de temps parce que je voulais marquer le coup. Et donc, on va aller voir Johan de Arachnopods & Co, qui a un élevage de 100 mètres carrés avec des amphibiens, des arthropodes, des reptiles, des scorpions, des migales. Et on va aller passer un petit peu un stage de certificat de capacité là-bas, histoire de voir comment ça se passe. Allez, Jabazot. Aïe. Bah ça va être... Oh là. Sur la tête. Putain. On a arrêté de sourire. On va bien profiter. Hein. J'y vais pas tout seul, après je vais aller chercher un ami là qui va me cadrer. Ça c'est du plan mon gars, je sais pas comment tu vas intégrer ça à la vidéo. Qui est pas un cadreur. C'est juste, je lui ai dit, je vais voir des araignées. Parce qu'après il m'a dit putain, bah, j'adore ça, j'ai dit bah, viens avec moi et tu me cadres. Voilà comment utiliser ses amis intelligemment. Alerte au fils de pute de niveau 4. Ah putain, c'est bon le café. J'ai un yaourt aussi, mais ça on s'en bat les couilles. Donc là on est sur l'aire d'autoroute, il reste 1 heure environ, on arrivera vers 8h53, il est à peine 8h. Mylig il est parti faire pipi parce que depuis tout à l'heure il me fait chier, il boit comme je sais pas quoi et du coup là il pisse comme un fou. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte, il y a les copains, les bestioles et de la bouffe parce que Johan il a dit qu'il y avait des petits pains au chocolat. Je suis trop content, vraiment je suis trop content. Pour le premier épisode en plus, ça va être incroyable. Hop, hop, bah voilà, on arrive. On arrive dans 1 minute et franchement le petit village, il est sa mec. Elles sont tes shots, Johan. Elles sont tes shots. Pisser j'en peux plus. C'était un bruit de pare-choc ça. Oh, tu as filmé. Il a enculé son pare-choc. Elle est pas haute à la voiture. Alors. Là ça pique là. On va sortir le matériel. Je vérifie quand même la voiture. Nickel, nickel. À peine rayé. Sortie de concession. Oh putain, on dirait la trace de frappe qu'il y avait à la sortie d'autoroute. On fait une mise en scène alors qu'on a... C'est la 3e fois qu'on rentre quoi. Ah oui, c'est bon. Putain, ça réquait avant, du coup quand j'ai appuyé c'était en stand-by. Salut pour la 3e fois. Ça va bien? Salut, Johan. Vas-y. Vous avez amené le beau temps, c'est bien? Ouais. Ça a été la route? Il a enculé son pare-choc. Bon bah bienvenue dans Nantes. Donc toi t'es capacitaire, c'est ça? Ouais, capacitaire, bah, j'ai pas encore tout ce que je veux sur mon certificat de capacité. Je vais forcer, je vais refaire des formations, je vais faire des demandes jusqu'à temps d'avoir ouais, tout ce que je veux. Ouais, donc tu fais des formations sur quoi? Ophidien, mégalomorphe, scorpion. Tu vois, c'est grand, c'est quoi la superficie? Là j'ai 102 mètres carrés la 102 maison. mètres. Bah, j'ai ma pièce reptile où on va dire c'est les bêtes non dangereuses. J'ai une pièce où c'est des crabes, une pièce où c'est les bêtes qu'on m'a proposées sur la boutique, donc tout ce qui est invertébré non dangereux. Et après une pièce sécurisée avec le bénil. Donc on est venu pour le premier épisode du Terra Tour. On va à la rencontre des passionnés. Je suis le premier là? Bah là t'es le premier. Trop bien. Bah je voulais marquer le coup. Donc là une grosse volière énorme, j'ai un peu abusé sur la taille. C'est pour un de mes lézards à collerette. Vraiment on dirait un peu le dilophosaure. Jurassic Park s'est inspiré de ce lézard pour créer son dinosaure. Je sais pas si tu la vois à la caméra. C'est juste pour intimider. Tu vas bien, ça collerait. Ouais. Ah, en fait ça a vraiment des petites dents. Hein. Ah oui, ça a des bonnes dents. S'il viendrait mordre.
C'est capable de courir debout sur ses pattes arrière. Si je mets un enclos plus grand, il se met sur ses pattes arrière comme un humain, il se sauve en courant. Et là, parce que là il y a un individu, mais t'aimerais bien. Tu fais de la repro un peu sur cette espèce? Non, j'aimerais bien. C'est une espèce mythique. Tout le monde la connaît, tout le monde l'a déjà vu, mais il n'y a pas de reproduction en fait. Il y a très peu de reproduction. Il n'y a pas d'import, mais ouais, dans l'idée, j'aimerais bien me faire un petit trio, produire l'espèce. Ouais, je pense que c'est mon espèce coup de cœur. Ouais. Et il a quel âge ce petit mâle? Là, il a 5-6 ans. Donc il est à maturité sexuelle. Donc ouais, point chaud, UV. Ouais, grosse rampe Arcadia pour les UV, et puis bah, après ça balance aussi de la chaleur, puis après bah, j'ai rajouté des branches comme je peux pour essayer d'offrir une multitude de supports. Là il peut se promener. Ça bouge pas, tu lui ferais un enclos de 1m20 de haut, il resterait toute la journée. Tu veux boire? Nope. Non, t'as pas soif, il y a trop de monde. Mais normalement, ouais, je vaporise comme ça et il boit, parce que le clami ne boit jamais dans une gamelle, comme le caméléon. Elle bug, c'est genre schématique. Donc là on prend le Peltis Mexicana, donc serpent fouisseur, c'est pour ça que la tête est très arrondie. On voit que c'est un serpent qui est fait pour creuser, on le voit, hein, la tête est différente des pythonidés ou de Pitchophis par exemple. Et la couleur c'est... Pour imiter les serpents venimeux. Mais ça imite le serpent corail. La différence avec le serpent corail, si je dis pas de bêtises, là on voit que la couleur c'est rouge, noir, jaune. Je crois que le serpent corail, si je dis pas de bêtises, c'est rouge, jaune, noir, enfin c'est l'inverse au niveau des anneaux. Mais de toute façon, si tu croises un serpent qui a cette couleur dans la jungle, dans l'idée... Ouais, tout ce qui est coloré, tu touches pas quoi. Tu touches pas. Ok. Parce que ça peut être extrêmement venimeux. Maïlik, tu veux manipuler? C'est impossible à cadrer ce truc. Bah ça bouge dans tous les sens. Sache que c'est aussi compliqué à tenir. Tu vois par exemple s'il fait un 8, il va pouvoir se redresser sur son 8, non? Bah il est allé par en dessous. Ouais bah ouais c'est ça. Ah ouais? Ah ouais! Parce que par exemple avec un cobra, avec un aja, le cobra peut se redresser. S'il fait un 8, il peut prendre appui sur son corps et se remonter vers tes mains. C'est pareil, lui c'est une bête que j'ai adoptée. J'ai flashé sur lui, j'étais dans un refuge, je l'ai vu, j'ai dit ok je le prends. J'avais des terrariums de vide, bah ça demande pas des grosses installs parce que c'est pareil, t'as pas besoin de le chauffer. C'est une bête que tu peux maintenir à température ambiante du moment que tes températures sont bonnes. T'as pas besoin d'une installation énorme, c'est des serpents fouisseurs. Et ça c'est super actif. Dès que tu bouges le terrarium, ton animal tu vas le voir sortir, c'est très dur. Je vais le prendre et je vais me barrer avec. Je pense que je vais le voler, lui. Il va pas le savoir. Là dans l'ordre, Ceratophrys cranwelli, donc grenouille Pac-Man, qui a des super couleurs celle-là. Ça a des grosses dents, Cerato. Je vais pas me faire niaquer en direct. Aïe! Elle a une petite dent dans le fond de la gorge. Ouais, ça t'ouvre la peau. Là, elle me défonce. Celle-là est assez agressive, normalement elle saute. Elle saute pour venir attaquer. Je pense que ça a des dents en fait, toute la rangée là, ça a des dents plus, ça a une dent dans le fond. Après voilà, c'est un peu con. On voit qu'elle est toute creusée la grenouille. Là on voit que c'est tout creusé, elle va rentrer ses yeux. Là regarde, les yeux qui rentrent. Et là elle cherche à pousser la blatte dans son estomac. Ah, elle a avalé. Ça tu dis, ça c'est pour digérer ça? Ouais, c'est pour pousser, je pense qu'elle a pas le même organisme que nous et c'est pour, pour pousser dans l'estomac. Ouais. Je trouve pas qu'il ressemble un peu à... Comment il s'appelle Jabba dans Star Wars? J'ai pas. Jabba the Hutt? Oui, tu mets ton doigt Maëlie. Allez. Allez. Voilà, c'est ce que les gens veulent voir. Ils aiment bien voir des expériences. Bah, je peux le faire pour l'expérience, hein, mais ouais, elle va me défoncer le doigt. Ouais, j'ai peur. Non, allez. Tu vois, là, elle me défonce. Ah ouais, c'est dingue. Putain, elle m'a cartonné le dos. Donc voilà, morsure de Cerato, et tu vois, elle fait mal. Hein. Putain la vache, oui. Donc pour les légendes urbaines. Ouais, donc ça mord bien. Là, j'ai une jaune, hein, localité Pikachu. Oh là, le saucisson. Elle a un compte chez Burger King. Burger. Alors toujours au-dessus d'une caisse, hein, jamais se mettre à plus d'un mètre de hauteur. Et la texture, c'est vraiment un aspect gluant. T'as de la chance, ça t'a pas fait pipi dessus. Parce que des fois, elle se gonfle tellement d'eau. Elle pisse dans la main, mais il y a des litres. Hein. Il y a des litres d'eau. Hein. Ça pourrait bouffer un de ses congénères. Ouais, je crois qu'il y a la femelle ou le mâle qui est énorme. Et lors des reproductions, ouais, ça peut cartonner l'autre. Il y a une différence de taille vraiment énorme. Là, j'en ai une qu'on voit très rarement. C'est la fameuse grenouille à cornes. On voit les toutes petites cornes au-dessus. Et là, elle est à taille adulte ou Non, elle deviendra aussi grosse que la jaune et que la verte qu'on a vue tout à l'heure. C'est impressionnant, elle est vraiment belle. Alors, elle est assez difficile à nourrir. Donc, en fait, on va devoir, ça se trouve, la mettre dans une petite coupelle pour pouvoir la nourrir. Oh, elle est adorable. Ah. Oh. Et tu chipotes. La sélection naturelle, elle aurait fait beaucoup de choses avec elle.
Donc là on est sur du bois, Ça c'est magnifique ça. faune guyanaise. Oh là la couleur. Donc là on est sur du bois Epicra chenchria, donc le bois arc-en-ciel soumis à certificat de capacité parce que Guyane française, c'est pas parce que c'est un animal dangereux, c'est juste parce qu'il est protégé. Pour Ça- que les gens comprennent pourquoi en Guyane justement c'est aussi protégé que ça. Bon, ils ont mis un texte de loi très rapidement en Guyane pour tout protéger les animaux. Comme on a fait en France avec la faune française. On est sur du serpent arboricole, donc comparé à du python, il faudrait 2 points d'accroche. Là, vu que tu es sur un serpent arboricole, tu vois avec un point d'accroche, il se fait pas mal à la colonne vertébrale puisqu'il a la force pour se redresser. Les picrates, souvent, c'est réputé comme des agrafeuses. Moi, je touche du bois, mais tu sens la force du bois arboricole. Puis même les couleurs que Les ça. iridescence, c'est dingue. Puis ce côté un peu léopard. Ouais, mais là, vu que t'es sur un animal arboricole, il est capable vraiment d'aller chercher loin. Et vu que c'est de la faune de Guyane, tu vois, il y a pas mal de départements où ils veulent pas les accepter. Ah ouais. En soi, c'est pas dangereux, mais le fait que ça soit ultra protégé, il y a des départements, faune de Guyane, ils veulent pas, ils ont du mal. Et lui, il mange des oiseaux? Ouais, la dentition est assez puissante pour qu'il attrape un oiseau dans la nature. Ah ouais, c'est une belle construction. Et il a pas tapé très vite là. Normalement, c'est une vitesse de frappe comparé à du boa constrictor et impérator, je trouve plus rapide. Je l'aime bien lui. Le dragon d'eau, mec, qu'est-ce qui est mignon. Ouais, mais malheureusement, les dragons d'eau, en captivité, ils viennent s'exposer contre les vitres. En fait, il a tout son rostre, tout son museau qui est abîmé. Alors, ça, c'est pareil, malheureusement, c'est souvent prélevé dans la nature. Là, c'est un individu qui a été prélevé. Très cool. Quand tu viens du dessus, t'es un prédateur. Pourtant, je le tiens à peine. Et si je le redescends, je suis au-dessus. Donc, potentiellement, je vais être un prédateur. Et là, il va pas se sentir bien. Il va chercher à, techniquement, à partir. C'est pour ça que les animaux, souvent, veulent être en hauteur. C'est pareil, si tu fais du dragon d'eau, que tu le mets dans un terrain, même le sol, il sera pas bien. Si tu le mets dans un terrain très en hauteur, ton dragon d'eau se sentira mieux, tu vois. Là, il stresse moins. Ça a la même morphologie que le lézard à collerette, parce que c'est des agamidés tous les deux. Ouais. On le voit, les pattes très longues à l'arrière. Pour le mettre en rapide. Il va pas sauter. Hein. Ah bah oui. Moi, si tu veux tenir la boîte. Et attends, t'en as déjà deux dans la bouche. J'aime bien. Bien, fils. Et des fois elle va dans sa bassine d'eau ou pas? Allez. Ouais, voilà, c'est les vrais. Serpent taureau. C'est quoi qui a fait ce bruit là? On voit la cage thoracique qui se gonfle. Et ça vibre de la queue aussi. En fait, ça va imiter un peu le serpent à sonnette. Mais tu vois, s'il voudrait vraiment mordre, elle est dans mes mains. Elle mord. C'est juste du bluff. Ça c'est un truc que je kifferais avoir. C'est un gros ronfleur. C'est son Ouais, blanc de c'est ça. grenier, mais s'il ronfle. Elle est juste en colère. Elle montre qu'elle est en colère. Parce que même si je mets ma main devant sa tête, en fait, elle viendrait pas me mordre. Ouais. Merde! Par contre, si on fait ça avec le mâle va me cartonner. Le mâle lui va me mordre, en plus de ça il va faire une constriction. Alors une couleuvre qui fait une constriction c'est très, très rare, mais il cherche à faire mal le mâle. Tu veux lui faire la bise, My League? Ah ouais, je l'adore. Tu veux prendre dans les mains? Ou alors My League? Je l'adore. Ça, tu vois, ça j'aimerais bien comme premier serpent. Tu la sens vraiment se gonfler en fait quand Ouais, tu sens le corps qui se gonfle, prendre l'air quoi pour expirer toute cette air. Ça a un peu une tête de poisson. Je dis ça dans le sens mignon, un peu requin. Toi tu vas voir, elle va te chiquer si tu continues à dire des conneries comme ça. Et c'est très très curieux, et ouais c'est un animal diurne, donc en journée, si je passe devant le terrarium, l'animal va être tout le temps à se balader à droite à gauche, et par contre la nuit tombée, il n'y a plus d'activité. Mon mâle est plus agressif, on va le sortir, et même le visage du mâle, les yeux, les traits, il fait beaucoup plus agressif que la femelle a une bonne tête. On va essayer de sortir le mâle, ça me dérange pas de me faire mordre. Après My League, tu tombes sur les gants. C'est juste que j'ai un individu con, c'est pas parce que je crains un ordre. Pour les débutants. Tu vois ce comportement, lui là, ça va être... Voilà. Oh là, ah oui d'accord. Lui il va chercher à danser. Oh la vache. Lui tu vois comparé à la femelle. Putain, il se lève vraiment, c'est impressionnant comment il se lève. Donc en fait, je conseillerais les pithiophyes à des débutants, mais si tu tombes sur un individu con comme celui-là, ça peut te déstabiliser parce que tu vois, je suis obligé de prendre des gants, je suis obligé de l'attraper au crochet. Après la morsure, je pense que c'est un peu comme la morsure d'une butte quoi. La morsure fait pas très mal. Ouais, bah oui, j'ai pas envie de me faire bouffer. Il va te faire mordre et il va aller dans ce terrain, il va les râler pendant un moment. Oui bébé, tu vas nourrir, tu vas manger. C'est la première fois qu'il fait ça. Elle a toqué là. Bah là à la fin, on veut pas des... Non. Toi c'est cher à nourrir parce que je lui achète des gambas, des machins, des cuisses de grenouille et du poisson. Sauf qu'il te faut des poissons que de rivière, pas des poissons de la mer. Si t'as pas une alimentation assez riche en terrarium, il perdra sa queue bleue. Un truc à savoir sur. Faut pas que t'essayes de jouer à la faire sortir du terrain, sinon pour la rattraper ce serait une merde. Et je lâche des capis quoi. Ah, tu vas voir, elle va te l'arracher les mains. Ok. Mais je crois qu'elle est revenue. Elle fait chier, regarde. Quand tu vas ouvrir, on faudra que tu t'apprêtes. Je suis un homme serein. Tu chopes un bout et tu vas lui proposer. Elle arrive. Tu vois, je peux le prendre, tu peux lâcher. Et dans la nature, ça nage du coup pour aller chasser. Ils vivent en bord de rivière, dans les marais, donc normalement c'est un varan qui est censé nager. De toute façon, tout le complexe Indicus, on va en avoir une dizaine de mémoires, mais c'est tous des varans aquatiques. Aquatiques, arboricoles et à la fois un peu terrestres.
Doucement, doucement. Tu peux mâcher, hein, t'as le droit. Tu veux le droit de lui donner un bout? Ouais. Attends, non, non, non. Oh le moment de stress. T'as vu à la vitesse où ça va? On a arrêté de sourire. Mais tu vois, quand je dis que ça va super vite. Et moi j'ai hésité à mettre mes mains, mais je me suis dit, bah j'ai pas de gants en fait, je vais me faire défoncer. Putain, la flippe, hein, parce que pour la rattraper, t'as vu à la vitesse où ça court. Le machin il a sauté. Donc tu voudrais en donner? Ouais, bah faut qu'elle soit un peu plus loin par contre. Putain, Bah, sans rire. Ah bon. Baron de savane, le fameux. Tu donnes des petites œufs de caille. Ouais, des œufs de caille, ça m'amuse. C'est pour travailler l'enrichissement. J'adore. Tu peux te mettre un peu de bout sur tes pattes arrière? Allez, mets un peu de bout. C'est un peu la star de ton Insta. lui. Ouais, mais j'en voulais un depuis longtemps. Du coup, je l'avais demandé quand même sur mon certificat de capacité et ils me l'ont accepté. Il a du mal à l'avaler, je pense que ça doit coller avec l'œuf. C'est pareil, un varan des savanes qui est obèse, le ventre traîne par terre. Là, on voit que quand il se déplace, tu verras, le ventre traîne pas par terre. Et tous ceux qui en ont, bah, c'est un jeu de nourrir. Donc en fait, ils nourrissent. Après, les varans, ils ont le ventre qui traîne par terre quand ils se déplacent. Normalement, de temps en temps, il gratte à la vitre. Je lui ouvre la vitre, il sort, il fait sa petite balade dans le salon. Et puis, au bout d'un moment, il rentre tout seul. Après, il peut y avoir des varans des savanes un peu plus nerveux. Nous, c'est vrai qu'on l'a habitué à ce qu'ils se disent rien. Mais un varan de cette taille peut t'infliger des grosses blessures. Donc, si je voudrais le contorsionner, je lèverais la queue rapidement et en fait, je viendrais bloquer la tête comme ça. Et avec la queue, tu la mets sous le bras normalement. L'idée, c'est que tu bloques les pattes le long du corps, comme ça, il peut pas te griffer. La queue sous le bras et tu bloques la tête de façon à ce qu'il puisse pas tourner pour te niaquer. Bon, les animaux ont associé le pouf à l'époque pour nourrissage. T'es bien? Allez, un peu de sport. Tu vas pas me dire que t'en peux plus là. Tu peux voir si l'animal va bien, si les pattes arrière vont bien, si les griffes vont pas sauter. Sur des petits varans, bah ça peut arriver que les griffes sautent. Mais bon, en vrai, c'est cool hein, comme petit varan et pour apprendre. Tu vois, ça y est, il a compris qu'il avait pu à manger. On est chauffé, donc là il lui faut une grosse chaleur pour pouvoir digérer. Je sais même pas s'il aurait l'instinct de se dire au bout d'un moment, non, j'en peux plus, je suis plein. J'ai jamais testé, c'est vrai que moi je l'arrête. Hein. Une grosse bouffe. Ça fera 2,50 m adultes. Artriophis tenura calicianus. Beauté bleue du Vietnam. Bah tu vois, il m'a mordu. Hey yo, what the fuck? Donc ça c'est de la couleuvre asiatique, donc c'est très caractériel. Faut dire je suis en colère, regarde. Non bah, mais en fait tu sens rien parce que c'est bébé. Par contre si tu serais sur un adulte, bah rien. Comment qu'elle est en colère. C'est le comportement typique des couleuvres asiatiques. Tu vois la queue qui vibre. C'est juste pour dire je suis en colère. Mais c'est super beau. Et c'est arboricole encore. On sent que c'est capable de se redresser. J'adore cette espèce, trop. C'est mignon bébé, mais une fois que ça fait Ouais, 2 voilà. à 3 mètres, Ouais, avec ses caractériels, c'est un peu plus contraignant. Ça cherchera pas forcément à te faire mal, mais tu vois, ça va être démonstratif. Ça fait un peu comme le Pitchy Office, tu vois, ça vibre de la queue pour dire je suis en colère, mais ça va pas taper son support. Par contre, si tu viens avec tes doigts devant, ça va mordre. Ouais, bah. On est arrivé à l'hôtel, le premier jour c'est terminé, demain on attaque les araignées et les scorpions. Maëlig est en train de chier. Yes. On a passé une journée de fou malade avec Johan. Franchement il a de belles installations, il a de belles espèces, donc ça c'est cool. C'est sympa pour mon certificat de capacité, ça fait des espèces en plus. Moi je dis pas. Là on est claqué sa mère, on va aller je pense bouffer et ensuite on va aller spioter, je vais regarder un peu le dérush. J'espère qu'il y a le son sur les dérush, parce que sinon j'ai un peu l'air d'un con. Et j'espère que tu vas te dépêcher parce que j'ai envie de chier aussi Maëlig. Hein. J'ai l'Eurostar au fond du tunnel. Maëlig, j'essaie de dormir, ferme ta gueule. On est le deuxième jour et aujourd'hui on va aller voir Des veuves noires. Noir. Ah oui, non, bah ça faut pas que ça sorte. Hein. Ah bah arrête, tu me décapites les rushs. Non. C'est le deuxième jour, on va finir de nourrir certains reptiles et on va aller nourrir et s'occuper des araignées et des scorpions. Voilà, donc si on se fait mordre et qu'on n'est plus là, c'est le choc anaphylactique. Anal, final, ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de seringue d'adrénaline. De toute façon, ça sert à rien. De toute façon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc il est à... Il est 8h22 et on est parti, là, on va au Spar pour aller chercher à bouffer. Je sais pas si on va le voir, mais il y a un ragondin juste en face de l'hôtel, juste là. Il est moins poilu que Maëlig. Bon allez, je vais chercher le 25 mm. Allez, ça me va. Souffleuse de Madagascar. Donc pourquoi souffleuse? Ah d'accord, ouais. Ça tu le sens bien, hein, c'est bien agrippé. Et puis bah dès que tu lui grattes le dos, bah généralement ça souffle pour dire que je suis en colère.
En vrai, c'est mignon comme ça fait Là, pas tu vois, cafard. vu comment qu'elle est ronde, je pense qu'elle doit être pleine. Mais ouais, souvent on associe ça vraiment au cafard, mais. Ouais, non, un truc ça de va. sale. Ouais. Alors que non, une blatte limite, bah elle va se laver plus qu'un humain quoi. Nous on va pas prendre 4 douches par jour. Non, ça fait souvent sa toilette une blatte. Et ça, du coup, bah de base, je les ai achetés en me disant, bah quand j'en aurai beaucoup, dans le pire des cas, je les utiliserai pour les nourrir. Mais en fait, ça me ferait mal au cœur de les donner, je les aime trop pour les donner à manger quoi. Donc je les élève juste pour le plaisir d'élever des blattes. Mais franchement, elles sont sympas. J'aime bien. Regarde la taille par rapport à ma main. C'est un gros steak. Faut pas les relâcher dans la nature, surtout bah, ça te ravagerait des hectares. Mais ça, par contre, tu peux en avoir comme tu veux, c'est Ouais. pas réglementé. Pourtant, tu vois, pour moi, ça serait une espèce potentiellement invasive. Parce Ouais, que bah s'il ouais. arrive à survivre en hiver, après, c'est foutu. Une fois qu'il est acclimaté, bah, ça ferait comme les espèces invasives qu'on a. T'en lâches chez un maraîcher, je pense que c'est fini. Ouais. C'est pas la bête la plus jolie à observer, mais c'est un escargot. J'aime bien, c'est un escargot. Ok. Ouais, j'ai quelque chose qui est marrant. Où est-ce qu'ils sont Des escargots poilus. Ah, des escargots fortunés. Ils sont où? Tiens, regarde, ils ont des poils. T'en trouves dans le sud de la France, c'est en Italie. Regarde, ils ont des petits poils, je sais pas si tu vois. Et c'est les plus grosses limaces que t'as, celle-là? Ouais, c'est Ouais. Il est là, mon tank. Putain, mais par contre, elle bouge bien, hein. Tu veux manipuler une limace? Vas-y, je veux bien. C'est spécial dans la texture. Ah, ouais, ça colle bien. Je pense que c'est un mécanisme de défense. On le voit, elle est toute huileuse là. Et on voit qu'elle a lâché un espèce de truc. Ok. Et ça, c'est quoi comme espèce? Ça, c'est Veronicella SP Tobago, je crois. Donc SP parce que c'est pas décrit officiellement. Ça vient d'Afrique. Après, officiellement, ça n'a pas été décrit. Oh là là, le deuxième. Il est en train de découvrir la coquille, il se dit putain, c'est pas mal ce truc. Je lui ai dit, viens titiller la coquille. Comment ça, mon ref? Normalement, c'est pas réputé pour taper. Mais ça reste une bête sauvage. Simplement, ouais. Ça fait peur, oui. Ah, tu sais ce qu'il y a de beau là-dedans? Oui, il y a mes préférés là. J'ai hâte, mec. Je trouve. La manipulation de scorpion, généralement, on attrape par la queue en fait. Je l'attrape. Hey yo, what the fuck? En fait, on vient de le déposer dans un support. Donc les scorpions, bah, ils rayonnent à la lumière ultraviolette. Ok, ouais. Donc bah, pour localiser un scorpion dans la nature, lumière ultraviolette. Donc là, Heterometrus silenus, donc il n'y a pas vraiment de réel danger. Donc celui-là, il vient d'où? Vas-y. L'aculeus, donc c'est la pointe. L'espèce de glande au-dessus, c'est le telson en fait, la partie pointe plus la goutte d'eau. Et là, ouais, du coup, t'as l'anus au-dessus, la partie blanche. Pareil, hein, c'est pas des bêtes assoiffées de sang. Si je voudrais le faire marcher dans ma main, je pourrais. Par contre, tu ferais pas ça avec du butus. Un butus pourrait potentiellement taper. C'est pareil, ça pince assez fort. Hein. Mais tu vois, la texture en fait humaine, il aime pas. Donc là, en fait, si je veux le manipuler, limite, je fais ça. Oh là, doucement. Et en fait, faut pas venir en barrage. Si je viens en fait en barrage, il pourrait voir ça comme un affrontement et là, effectivement, se mettre en posture défensive. Tu vois quand il se met en posture défensive, c'est... Ah bah, si je l'embête. Ou après, t'es pas obligé. Si je l'embête, non, il le fera pas forcément. Là, on est sur un scorpion qui a des grosses pinces, donc en fait, qui va chercher à pincer plutôt qu'à envenimer. Et du coup, la légende grosse pince, ça veut dire qu'il est moins dangereux, elle est Bah, vraiment pas? plus ou moins, Ouais. mais aux États-Unis, t'as des scorpions avec des grosses pinces et des gros aiguillons, et Ouais. en fait, qui sont quasiment létals pour l'homme. Donc en soi, tu vois, je peux même l'attraper, hein, comme ça, si je veux, par la queue, et le poser. Ok, ouais. Tant que t'as un support, tu vois, je suis la continuité du chemin, normalement il avance. Si je viens un obstacle, là par contre ça Là, peut ouais. être un ennemi et potentiellement te faire piquer. Et tu vois, il est plus à l'aise par terre. Tu veux manipuler Ouais, carrément, ouais. Ou donne ta main là. Mets-toi quand même ras le sol au cas où pour pas qu'il tombe. Tu vois, il cherchera jamais à piquer. Mec, la sensation, elle est incroyable. Tu vois, c'est très détendu hein, comme bête. Ouais, ouais. Qui est pas dangereux, tu ferais jamais ça avec un butidé. Le problème, c'est que là, on sait qu'en soi, c'est piqûre de guêpe, donc il n'y a pas de réel danger. Ok, ouais. Presque il y a un intérêt, non. Juste pour l'expérience de le faire au moins une fois. Là, tu vois l'espèce de petite bosse qu'il y a dans la pince, cette petite bosse là. Ça fait partie des clés d'identification pour dire que c'est un mâle. S'il aurait pas cette bosse, ça serait une femelle. Tu le surveilles? Oh bah oui, je le surveille avec plaisir. Donc là, c'est une autre espèce asiatique, ouais. Ouais. Donc pour localiser un scorpion, jamais mettre les mains dedans. On prend les pinces et on essaye de regarder où se trouve l'animal. Donc là c'est une autre espèce, Heterometrus simrani. Donc là je pense que c'est une femelle pleine. C'est moi qui est chaud surtout. Oh Dieu. Là Heterometrus silenus. Oh, il est tout mignon, il est tout bébé. Là il est tout mignon mais tu vois du coup ils sont beaucoup plus nerveux, tu vois la Ah oui, posture ouais. qu'il prend. Il s'assagit un petit peu avec l'âge. Ouais, quand ils sont petits, ils Ouais. ont tendance à être plus nerveux. Regarde déjà la posture. T'as vu son aiguillon, comment qu'il le met? Ouais. Même si c'est un petit, en fait lui il va chercher plus facilement à piquer dedans. Tu vois? Regarde, il pique. Ah, oh oui. Il envenime. Et t'as vu, il pique comme un gros Ah oui. débile en plus. Ah oui, hein. il pique bien, ouais. Et là, c'est un jeune individu, au final, il est envenimé. Pourtant, c'est du silenus, il doit être paralysé la plate. Ah, je suis bien. Alors là,
on va changer de registre. On va être sur un autre arachnide qui est non dangereux. Alors ça peut te mettre des coups de pression en essayant de te faire comme si ça allait te taper. Il n'y a pas de venin, il n'y a rien. C'est cavernicole, ça aime pas du tout la luminosité. Ah, ça c'est celui dans Harry Potter, ouais. Amplificatum. Donc ouais, les pattes c'est vraiment des aiguilles qu'on va dire. Donc si je tire, bah, je lui arrache des pattes quand il est pris dans le décor. C'est tout plat hein, comme bête, on le voit. Hein. C'est plat, c'est fait pour vraiment se gâcher dans des infractuosités, dans des petits trucs. Ça vient tâter le terrain avec ses pattes, je crois que c'est anténiforme ça s'appelle. Et puis bah, ça aime pas la luminosité donc tu le caches, il se sent bien. Ouais, donc là il est content avec mon flash là. Dans le noir, je sais même pas s'ils ont des yeux vraiment adaptés pour la lumière. T'as même le mode de déplacement, il est C'est particulier. comme un crabe, hein. Ouais. Ça se déplace sur les côtés. Hein. Il peut pas se déplacer au droit, c'est pour ça que si t'essayes de le pousser à l'arrière au cul pour le Ouais, faire ça marche avancer, pas, ouais. ça marchera pas hein, comme un crabe. Alors t'aimes bien Malik? J'adore, il est tout mignon. Je vais en prendre un, ça. Là vient de Madagascar. On le voit avec les petites taches blanches. Et c'est quoi les dangers d'une vraie veuve noire? Vomissement, diarrhée, mais t'en meurs pas. Il y a plus de décès, je crois, depuis 30 ans. Après, c'est pareil, si t'es allergique et que tu fais un choc anaphylactique, potentiellement tu vas décéder. Mais de mémoire, il n'y a plus personne qui est décédé d'une morsure de veuve noire depuis une trentaine d'années. Je leur ai donné le sein. C'est la petite phrase. Donc des veuves noires, on n'en trouve pas qu'à Madagascar, on en trouve un peu partout. T'en as partout sur la planète, sauf sur les pôles. Je crois qu'il y en a 26 sur la planète. 27 sur ton épaule, Malik. Et là-bas, tu vois, j'en ai qui grossissent bien parce que je pense qu'elle doit défoncer beaucoup de ses frères et sœurs. Ouais, ils peuvent se bouffer entre eux. Ouais, ils se défoncent entre eux. Même entre frères et sœurs. Putain, ils sont pas hyper cool entre eux. C'est des individus très sensibles. Ouais, les araignées sont très émotives. Mais Georges, rassurez-moi, vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? Si, complètement. Tu vois, c'est quand même assez rapide. Hein. Ça saucissonne et c'est comme ça qu'on fait les momies du coup. Elle mord et ensuite bah, elle saucissonne et si ça leur plaît pas, ça mange plus tard. Donc là, bah, c'est un arbre généalogique en forme de cercle. Donc il y a un peu de consanguinité là-dedans. Un peu dégueulasse, bon, c'est des pratiques courantes dans le Nord. C'est clair. Ah, Malik. Mais, alors, les femelles sont aussi agressives avec leur cocon. Si j'essaie de lui prendre un cocon, bah, elle va venir le retirer pour le rembarquer quoi. La dernière fois, je voulais l'aider à ouvrir un cocon, elle se laissait pas faire et elle attaquait. Ouais. Et là de celui-là, on voit qu'il est, noir, donc je pense qu'il est prêt à éclore. Donc là, l'idée en fait, ce serait, mais la femelle va risque de venir attaquer. En fait, l'idée serait de choper le cocon et de l'ouvrir. Ah oui, elle est regarde, pas contente. Tu vois, elle récupère son cocon. Ouais, putain, elle reste vraiment dessus, elle sait lequel tu veux quoi. Tant que c'est en cocon, il y a l'instinct maternel et après, là j'ai touché à son cocon, on le voit, mais il est tout noir donc ça veut dire qu'il est prêt à éclore. Donc si je tire un peu dessus, je fais éclore les bébés. Le problème chez les araignées, c'est que ça fait beaucoup de bébés parce que le taux de mortalité est énorme. Quoi. J'ai fait tomber le truc. C'est tout rouge. T'as une veuve noire dans les mains là. Bonjour. Il est très beau avec tes lunettes. Merci. On va prendre quand même des couvercles. Du métal, ça va l'énerver. Salut les filles. Déjà, je vais l'attraper. La boîte que je mets direct dans l'évier. C'est quoi comme espèce là? Brachypelma amori. Une mygale mexicaine. Faites attention à vous, parce que je vais retirer face à moi. Donc dans l'idée, je pourrais le prendre à la main, mais on me dit qu'on évitait de prendre la confiance. Donc là, dans l'idée, ça va être de la mettre dans une boîte. Tant qu'elle est dans sa maison, bah, ça va bombarder. Tu vois là, tu vois les polyurticants? Ça, ce qui s'est dégagé là, c'est des polyurticants. Ça, c'est des souris urticantes. D'où l'utilisation des lunettes quoi. Comme des lunettes, ouais, pour se protéger les yeux. Potentiellement, tu pourrais finir aveugle. Top. Donc là, elle a pas mangé depuis longtemps en plus. Hein. Waouh. Oh, elle est magnifique. Ça reste des araignées, ça peut se déplacer rapidement. Wow. Là, je la ramène vers moi. Donc non, ça a quand même de la force, hein. C'est regarde les crochets. Ah ouais, putain, ouais. Tu vois la taille des crochets? La brachypelma, c'est souvent la mygale qui est le plus répandue en captivité, parce qu'on va dire que c'est des bêtes relativement dociles. Des filières pour faire de la soie. De la soie, on les voit derrière. Hein. Tu vois, on voit à moitié de la soie bizarre qui sort. Ok. C'est de la soie urticante. Alors après, généralement, ça aime pas trop la température humaine parce qu'on dégage trop de chaleur. Donc toujours pousser au niveau des pattes arrière pour déplacer. Viens, ma belle. Oh, c'est impressionnant. Elle est magnifique. Et en fait, pas venir en barrage. Si je viens avec ma main en barrage, je pourrais être un potentiel prédateur. Celle-là, tu la prends celle-là? Ah bon? Tu la prends main nue ou pas? Bah ouais. Ouais, qui c'est qui a des grosses couilles? Mais tu vois, ouais, ça a des crochets quand même énormes. Si ça déciderait de mordre, même si c'est une petite brachypelma, t'as vu les crochets, ça traverse facilement les petites lames de la peau. Hein. Ça y va, hein. T'auras beau attendre, mon gars, il sera comme ça. Hop là, un crochet, un autre, un crochet, elle avance. Ouais, mais c'est bon, mais je crois que j'ai compris, ouais. Ou alors elle te fait une morsure sèche. Non mais oui, non, mais je crois que j'ai le truc, ouais. Le délire des morsures sèches, c'est tout double. Hein. Il suffit qu'il y ait un peu de venin au bout des galissaires et la morsure sèche se transforme en envenimation. Eh oui, Ah, ok. Ouais, je vois. Oui, tu vas faire ta gueule. Et pourtant, mais en fait, le truc, c'est pas, elle me fait pas peur, quoi. Je la trouve. Mais c'est que c'est imposant quand même comme bête. Hein. Je la trouve magnifique, Mais c'est mais que je c'est pense qu'il y a imposant. tellement de. Enfin, j'ai tellement une.
Je sais pas, j'arrive pas à expliquer. Regardez-moi cet homme confiant. Je suis archi pas serein là. Moi je vais rester ici pour sécuriser. Tu mets ta main, tu pousses. Si tu le sens pas, par contre fais-le pas parce que les animaux peuvent ressentir le stress. Bah ça, elle sait déjà, je pense. Je suis archi pas serein là. Puis bien sur les pattes, ouais. Tu vois que c'est bien. Tu vois la texture humaine, elle kiffe pas plus que ça. Ouais. Mais ça reste des animaux qui peuvent speeder. Donc d'où l'importance d'avoir toujours des boîtes à proximité. Tu voudras tester? Ouais. Oh oui, Malik qui peut tester. Tu mets ta main en face. Voilà, tu l'as dans ta main. Ah, c'est génial. Bon, ça sert strictement à rien, parce qu'on se met en danger en soi. Déjà, c'est une belle mémère. Hein. Ouais, bah pour Brachy Pelma, c'est à peu près la taille normale. Pas une tégénère. Moi, je pourrais lui proposer à la pince, mais ma pince c'est un poil petite, donc... Je sais pas si vous allez voir les calicères qui se prennent dedans. On est enfin rentré, je suis lessivé et je suis douché surtout parce qu'en fait j'étais plein de sueur, de stress à cause des méga et des scorpions. Gros big up aux scorpions, franchement, le kiff absolu. Un grand merci à Yohan pour ce week-end, on a passé 2 jours exceptionnels avec My League. On a eu des espèces, des aménagements de fou, bref, un grand merci. Tous les liens pour les réseaux de Yohan sont en description et aussi pour sa boutique parce qu'ils vendent aussi certaines espèces, vous allez voir qu'on ne trouve pas beaucoup dans les autres boutiques. Un grand merci aussi à My League de m'avoir cadré tout au long de la vidéo parce que My League, il fait pas que cadrer, il fait aussi des plans drone sur les réseaux, donc je vous invite à les voir. En plus ces plans sont vraiment sympas, mais vous aurez l'occasion de revoir My League dans de prochaines vidéos. Bref, sur ce, je vous dis un grand merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère que le format vous aura plu, vraiment un peu différent des autres formats, donc j'espère qu'il vous plaira. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode du Terra Tour. Allez, ciao.